Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le book haul du mois de décembre 2018 parce qu'à l'heure où je te publierai du coup cette vidéo ça sera en janvier 2019. Croisons les doigts, normalement oui. Et donc ce sera un petit book haul aussi avec les cadeaux de Noël forcément parce que j'ai quand même eu des cadeaux de Noël. Et aussi quelques achats, j'ai pas acheté beaucoup. Je me rends compte, je me suis dit en fait, est-ce que j'ai oublié des choses par rapport au déménagement et tout, ou est-ce que j'ai vraiment été si raisonnable que ça? Et apparemment j'étais raisonnable en fait. Donc du coup tant mieux hein, d'un côté je vais te dire. Mais j'ai eu des beaux cadeaux de Noël et de belles réceptions. Donc du coup on va commencer tout de suite. Et le manga que j'ai acheté, et d'ailleurs j'ai regretté de ne pas avoir acheté un autre manga, je vais te montrer. D'ailleurs hein, c'est bien moi. Je précise parce que je me vois dans le retour caméra, je me dis... Oh, je suis pas maquillée tout simplement parce que... Enfin c'est comme ma tête, hein, c'est juste que j'ai pas de maquillage. Hein, mais c'est juste que j'ai une infection au niveau de la paupière. Et donc du coup bah, je peux pas mettre de maquillage etc. Mais bon ça va aller, ça devrait le faire. Hein. C'est quand même bien moi. Bon bref, on reprend du coup, c'était un petit aparté. Avec les mangas, j'en ai acheté qu'un seul et c'est le tome 24 de LDK de Ayu Watanabe publié chez Pika Édition. Celui-ci c'était obligatoire hein, vu que c'était le dernier tome de l'acheter. Et en fait je l'avais pas acheté à sa sortie et en fait quand j'ai dû faire une commande Amazon pour des cadeaux de Noël et il me semble que je l'ai pris quoi dedans. Donc... Voilà, et je me suis rendu compte que je n'avais pas pris le tome 8 de Perfect World, donc je l'ai toujours pas acheté, et je me dis bah ouais mais celui-là je suis, et je l'achète pas encore, donc il faudrait que je remédie à ça au mois de janvier, mais voilà, je t'en dis pas plus parce que je l'ai lu, et je pense que je t'en parlerai prochainement dans un update, j'espère, il faut que je trouve le temps de tourner mes updates, ouais. C'était le seul et unique manga du coup de ce book haul. Ensuite, niveau réception, pour le mois de décembre, en fait, c'est parce que c'est des livres qui sortent le 3 janvier. J'ai reçu de la part des éditions Hugo Roman trois romans, dont un grand format et 2 poches. À savoir qu'il y a un poche où ça a été une erreur en fait, mais je l'ai quand même lu, donc je t'en parlerai dans un update. J'ai reçu Où que tu sois, le tome 1 Je t'entendrai de Daniel Guisano, publié donc du coup chez Hugo Roman dans la collection New Romance. Voilà. Ben, celui-ci en fait, le truc c'est que quand j'ai reçu les prochaines sorties Hugo, on a un nombre limité hein, de choix, on peut pas choisir tous les livres qui sortent parce que sinon bah oui c'est normal. Et le truc c'est que il me faisait envie celui-ci, mais j'ai pas tenté parce que il y en a un autre justement qui me tentait énormément, c'était Heroes de Battista Tarantini, qui sort en poche le 3 janvier aussi. Donc celui-ci en fait me tentait énormément quand il était en grand format, du coup bah, j'ai pas choisi celui-ci, j'ai pris celui-ci, parce que celui-ci je voulais absolument le lire, et j'ai bien fait vu que je l'ai lu. Et du coup bah, tu peux aller voir d'ailleurs, il y a ma chronique... sur Insta on poste si tu veux. Bref, et donc du coup bah, je l'avais pas choisi, et en fait comme il y a eu un petit couac au niveau des envois, j'ai reçu également celui-ci, que j'ai lu parce que tu vois il est tout petit, il sort le 3 janvier aussi, et il fait même pas 250 pages je crois. Ouais même pas, il fait 230 pages. Et donc du coup voilà, et le tome 2 sort le mois prochain il me semble, hein. Et pareil, celui-ci non, mais il sort le 3 janvier aussi. Donc voilà, ça c'est les 2 réceptions poche, et en grand format, j'ai reçu le tome 1 de Orion de Battista Tarantini, donc Ainsi soient les étoiles. Celui-ci me faisait également super envie parce que c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout au niveau de la danse classique etc. Et je me suis dit bah, pourquoi pas sortir un peu des sentiers battus et des trucs classiques. Et Battista Tarantini en fait, j'avais prévu de me faire un mois de janvier Battista Tarantini quoi. Et vu que je la connaissais pas du tout, et j'ai découvert sa plume avec Heroes, et la suite là je suis en train de lire celui-ci, et voilà, j'en parlerai dans un update, mais ça le fait. Donc pareil, celui-ci sort aussi le 3 janvier, il me semble, ouais, ici, il sort le 3 janvier. Ensuite, niveau achat roman, il n'y a pas eu grand chose, tout simplement parce que c'était Noël, et puis on m'a dit non, tu ne vas pas dans tes listes d'envie, non, tu fais plus ceci, tu fais pas cela, ok, bon. C'est bientôt Noël, ok, bon. Donc je n'ai rien acheté, puis même en fait il y avait rien qui me tentait en fait au mois de décembre, comme je l'ai dit dans la vidéo sortie, il n'y avait pas beaucoup de sorties qui me tentaient, enfin il y avait rien en fait, je me suis même pas vraiment penchée dessus, mais j'ai pas vu beaucoup de choses intéressantes sortir, donc du coup voilà, j'ai été raisonnable. Mais j'ai quand même commandé en fait j'ai fait une commande sur Price Minister, Rakuten,
pour un livre pour mon collègue qui est, si j'arrive à y penser quand je ferai le montage, je te mettrai la petite image, ce qui est comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Donc c'est une romance qui est publiée chez Milady. Et en fait, je vais vous faire parce qu'il est célibataire. Donc c'est un petit jeu du chien et du chat et de la souris, quoi, bref. Et donc du coup, j'ai commandé sur Price Minister ce livre. Et en même temps, j'en ai profité pour prendre dans la boutique de la vendeuse L'honneur de Preston, du coup de Mia Sheridan, publié aux éditions Hugo Poche. Alors, ce livre, comment dire? Bon, je tairai du coup ce qui s'est passé avec la vendeuse sur Price Minister. Ça a été un sketch, mais amusant, on va dire ça comme ça. Et en fait, ce livre, en fait, je l'ai quand même pris parce que c'est du Mia Sheridan, hein, si tu vois. Et moi, Mia Sheridan, on n'est pas très copines. En fait, j'ai du mal avec son style d'écriture, je pense, parce que j'ai pas aimé Archer's Voice. Je n'ai pas aimé Léo. Et en fait, moi, Archer's Voice m'a mis mal à l'aise, en fait. Au niveau du personnage féminin, je l'ai trouvé perverse, en fait. J'ai trouvé ça pervers. Et donc, du coup, ça m'a un peu refroidi. Enfin, voilà. Et après, on m'a dit que la version VO était différente, etc. Mais j'ai tenté quand même Léo, et pareil, ça n'a pas été non plus l'éclate. En fait, il y a toujours un truc qui... En fait, c'est beau, et d'un seul coup, il y a un truc qui vient me casser, moi, dans les Mia Sheridan. Donc, du coup, celui-ci, je vais voir. C'est la dernière chance. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai pris le meilleur, parce qu'il y en a d'autres qui ont l'air vraiment sympas. Il y en a un, en plus, qui sort, je crois, au mois de janvier ou au mois de février, là, qui s'appelle Eden Calder et je sais pas quoi. Enfin, je sais plus quoi. Donc du coup celui-là si je l'ai pas choisi moi chez Hugo parce que voilà, parce que je voulais pas me pourrir en fait mes lectures, et puis j'ai choisi aussi ce que j'aime beaucoup, donc enfin ce que j'aime et ce que je suis sûre quasiment d'aimer. Bref, donc du coup là on verra bien, je vais donner une dernière chance et on verra. Ensuite c'était quand? C'était après Noël il me semble. Ah non c'était le 24 ou le... oui, ça devait être le 24 ou le 25. Oh non, c'était un dimanche. J'ai vu un monsieur se dépêcher pour y acheter. Ah, c'était le week-end juste avant Noël, entre guillemets. Je suis allée au cinéma, du coup, voir Aquaman. Et bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Et en fait, à la sortie d'Aquaman, il y a Cultura, en fait, sur l'espace commercial à Villeneuve-d'Ascq. Et je suis allée faire un petit tour à Cultura, et puis je me suis dit, bon tiens, allez, je vais me faire un petit plaisir quand même. Donc du coup je me suis pris L'insaisissable logique de ma vie de Benjamin Alire Sáenz, publié chez Pocket Jeunesse. Celui-ci me faisait énormément envie quand il est sorti, tout simplement parce que j'ai adoré Arrestant Tenante découvre les secrets de l'univers. Et j'ai énormément aimé la plume en fait de Benjamin Alire Sáenz, donc du coup j'ai hâte de le lire, de voir ce que ça va donner. Du coup je devais l'acheter, je l'ai pris. Voilà, tout simplement, je me suis pas posé la question. Alors on va passer au cadeau de Noël. Donc cadeau de Noël, donc j'ai été énormément gâtée en beau livre et en livre VO. Alors en beau livre, enfin en truc de fou, Anaïs qui est book Anaïs sur Insta, hein, j'en parle souvent d'Anaïs, on s'est envoyé chacune des cadeaux et elle m'a envoyé 2 cadeaux. Elle m'a envoyé le Art of du Seigneur des Anneaux, et du coup en fait c'est un livre comme ça qui est magnifique. Oula, avec son petit mot d'ailleurs, il faut que je les garde pour les accrocher. Et en fait, en gros, à l'intérieur, tu as... je sais pas si on va voir, mais... Oups, non, on verra pas, mais enfin... En gros, tu as des croquis. En fait, le Art of, c'est les croquis que Tolkien a réalisés pendant l'écriture en fait, du Seigneur des Anneaux. Comment il a imaginé les maps, comment il a imaginé le langage, les écritures, etc. Et donc voilà, elle m'a fait un cadeau de ouf. Mais elle s'est pas arrêtée là, hein. Forcément, Anaïs ne sait pas s'arrêter, on est d'accord. Hein. Quand tu la vois dans un salon, Anaïs ne sait pas s'arrêter. J'espère qu'un jour tu la croises dans un salon, tu verras. Elle ne sait pas s'arrêter. Et donc elle ne s'est pas arrêter. Et elle a continué sur sa lancée, elle m'a offert le hard off là de The Hobbit, du coup de Tolkien aussi, avec pareil. Donc celui-ci est un peu plus fin, c'est normal vu que le Hobbit n'est pas. Mais celui-ci, oups, je les ai gardés dedans. Celui-ci est magnifique aussi, et tu as également en fait toutes les illustrations de comment il a imaginé la comté, aussi la map, etc. Le langage, enfin le texte que tu as sur la map pour aller jusqu'à la montagne du destin. Enfin la montagne du destin, ouais c'est ça. La montagne des rois, je sais même plus comment elle s'appelle.
Si c'est ça, la montagne, enfin pas la montagne du destin. Là tu as le croquis de la map. Enfin franchement c'est juste des cadeaux de ouf et elle est folle la Maïs. Elle est folle. Donc j'étais super contente. Super contente. Donc du coup ils vont aller dans ma bibli spéciale Seigneur des Anneaux. Parce que mine de rien elle est quand même bien remplie parce que je vais te montrer du coup ce que m'avait acheté mon monsieur. Mais ça date du mois de novembre et je crois que j'en avais pas parlé dans le book haul. Je me souviens même plus. Je ne pense pas. Et donc du coup quand je l'ai vu je me suis dit bah si ça c'était un cadeau de Noël j'y pense. Donc autant le mettre, autant en parler dans ma vidéo. Du coup c'est l'op. Alors c'est ça. Je pense que je sais plus si j'en ai parlé. Donc c'est le Silmarillion de Tolkien aussi, hein, publié dans les éditions Bourgeois et qui est illustré en fait par Ted Nasmith. Nasmith. Il y a un nom bizarre celui-ci. Et donc ce livre en fait je ne l'avais pas dans ma collection parce que j'avais que l'édition de 92 du Seigneur des Anneaux illustrée, pareil chez Bourgeois, et le Hobbit. Et en fait le Silmarillion il était sorti pareil à un moment, il y a un long moment, et en fait il était à 150 € d'occasion. Donc c'était même pas la peine que je débourse 150 balles. Je veux bien être accro mais quand même pas à ce point-là. Moi quand même pas. Et en fait là il a été réédité. Pour les fêtes je pense hein. Et donc du coup bah voilà il est illustré, il est magnifique. Bon, je peux pas trop te montrer mais à l'intérieur il est comme ça etc. Et donc c'est un des cadeaux de Noël pardon, de mon monsieur d'anniversaire. Oui parce que à l'anniversaire aussi j'ai été gâtée mais j'ai déjà eu quelques-uns. Mais alors que mon anniversaire n'est pas encore passé alors je te tourne cette vidéo hein. Mais mon monsieur ne sait pas se retenir hein. Donc celui-ci j'avais au mois de novembre tu vois. Et à chaque fois il me fait des cadeaux mais il se retient pas et en fait il rachète derrière. Enfin moi j'essaye de résister mais c'est tellement difficile de résister. Faut me comprendre aussi, mais il n'a pas de volonté pour ça, il aime bien offrir les cadeaux en avance. Donc du coup bah il sait pas se retenir, sauf le dernier cadeau de Noël du coup que j'ai eu de sa part. Et là il s'est retenu parce que je dis il faut arrêter le délire parce que moi après je vais être déçue. Enfin, c'est dommage quoi. Il m'a offert Les Méchants Disney, du coup portrait origine des plus inoubliables vilains. C'est un livre que je voulais énormément parce qu'en fait il retrace, en gros c'est un genre de dictionnaire des méchants, il retrace comment ont été pensés les méchants dans les Disney, à savoir qu'en plus il y a des méchants dont on ne parle pas souvent, qui sont les moins célèbres en fait hein. Je vais prendre un exemple alors là forcément c'est les plus charismatiques, Capitaine Crochet, la sorcière, non, Shan-Yu, bah non, Shan-Yu on le connaît, Oogie Boogie aussi. Ça c'est dans Taram et Fondant Magique, Maléfique, voilà. Bon lui il est pas si méchant que ça, pourtant c'est un semi-méchant. Admettons là tu as Sir Hector et Sir Kay dans Merlin l'Enchanteur. Et c'est vrai que enfin ils sont considérés comme des méchants mais voilà. Qu'est-ce que t'as d'autre? T'as Mordu dans Rebelle, c'est vrai que voilà. Voilà, bref, je vais arrêter parce que sinon je le refeuilleter. J'adore ce livre, il est magnifique. Il est illustré, etc. Il est trop beau. Ils sont classés et tout. Donc c'est vraiment une beauté. Et alors le truc qui fait tout, pas qui fait tout. Quand j'ai enlevé la jaquette, j'ai vu qu'il y avait Hadès derrière. Et c'est juste trop beau. Hadès qui est un de mes méchants préférés. Mais bon, même si c'est quand même la méchante reine. Bref, voilà. Donc ça c'était les cadeaux du monsieur. Et ensuite, comme ma petite sœur, entre autres, hein, elle a aussi glissé un livre dans mes cadeaux. Elle m'a pris November 9 en VO de Colleen Hoover. Parce qu'en fait je l'avais mis dans ma liste d'envie sur Amazon. Et il me faisait de l'œil celui-ci parce que c'est mon deuxième préféré de Colleen Hoover. Après Maybe Someday, ouais. Bon après, je dis ça maintenant, mais j'ai bien envie de me faire des relectures de certains des Colleen Hoover. Hormis Maybe Someday parce que je l'ai relu dit plein de fois. Mais j'ai envie de relire Ugly Love principalement aussi et Confess parce que ça fait un moment que... Enfin je les ai lus qu'une fois donc voilà. Mais celui-ci me faisait envie et vu que j'ai déjà lu une bonne partie de Maybe Someday en VO, je me dis ils sont vraiment accessibles. Du coup celui-ci va me plaire aussi, c'est sûr. Et puis en moins j'aurai vraiment la vraie écriture entre guillemets. Et celui-ci c'est un cadeau de mon papa entre autres aussi. Et c'est ma soeur qui a vendu la mèche et j'étais trop contente. Vivement le mois de février. Bref, donc du coup c'est The Storyteller, le tome 3 de The Reader Trilogy. Donc là c'est la lectrice de Tracici. Donc celui-ci est sorti au mois de novembre
en VO hein, du coup. Et du coup voilà, je suis juste trop contente parce que moi ben, j'ai terminé la trilogie, elle est trop belle. Et en fait j'avais prévu de l'acheter au mois de novembre, comme on a déménagé etc. Ben voilà, et j'avais prévu de le lire aussi. Tout simplement parce que ben je m'étais dit ouais ben vu qu'on déménage, enfin je m'étais, non, j'avais pas prévu qu'on déménage au mois de novembre, mais je m'étais dit bon pourquoi pas parce qu'il faudrait peut-être que je le lise avant la sortie française. Et en fait bah du coup bah, vu que je l'ai eu à Noël là il est trop tard, je me dis que je vais attendre le mois de février parce que ça va passer vite un mois. Et du coup je me dis je vais attendre le mois de février, je le lirai en français, c'est pas grave. Donc le titre français ça sera Le Conteur de Storyteller. Et voilà. Et j'ai trop hâte. Je pense que non, j'ai pas forcément j'ai pas encore fait la vidéo du mois de février. Mais et en fait, je me retiens de ne pas le feuilleter parce que voilà, il y a des trucs là à la fin. Je me dis non 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 non, ne regarde pas parce que moi je suis capable de me spoil hein, comme ça, je suis voilà. Mais bon. Voilà, donc ça c'était mon book haul du mois de décembre avec tous mes petits cadeaux de Noël, enfin mes petits gros cadeaux de Noël, tu vois, c'était vraiment des grosses choses, et mes petites réceptions et mes achats. Du coup je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas ce que ce sera, mais ce sera à bientôt. Je vais essayer au mois de janvier d'être, enfin au mois de janvier, bah, tout le reste de mois, pendant l'année 2019, d'être plus régulière, mais je ne promets rien parce que voilà. D'ailleurs, si tu n'as pas été jusqu'au bout de ma vidéo la dernière fois, et ben d'ailleurs si tu ne vas pas jusqu'au bout de celle-ci, encore une fois, je te souhaite une belle année 2019 avec plein de lectures, plein de trucs, etc. Enfin voilà, moi je me dis que c'est une année comme une autre, mais on sait jamais de quoi est fait l'avenir, donc on verra. Mais en tout cas, plein de bonheur, et je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.